Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour notre série de podcasts proposée par Millipol. Ce rendez-vous régulier vous permet d'écouter des experts qui partagent avec nous, leur point de vue, les initiatives prises pendant cette période de crise sanitaire, leurs questionnements, mais aussi leur vision du futur. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce projet de podcast et nous vous en remercions. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Madame Anne Le Henenff, première maire adjointe en charge de l'action publique et de la transformation numérique de la ville de Vannes, vice-présidente de l'Association nationale Ville Internet, membre fondatrice de Women for Cyber, EXO, et enfin réserviste citoyenne cyber. Bonjour et bienvenue Madame Le Henenff. Bonjour, nous allons commencer avec la première question. Pouvez-vous partager avec nous ce que la ville de Vannes a mis en place pour permettre la continuité de service lors de la crise sanitaire Covid-19 ? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir d'abord de répondre à vos questions et de partager avec vous une expérience d'une collectivité locale pendant la période de confinement. Tout d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que ça a été assez brutal. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour anticiper la continuité de service public dans le cadre de la crise Covid, puisque le confinement a été décrété le 17 mars et que à partir de ce jour-là, les personnels devaient rejoindre et conserver leur domicile pendant toute une période inconnue en termes de durée. Donc, en ce qui concerne la ville de Vannes, nous avons décidé de monter en puissance au niveau des télétravailleurs, justement du nombre de télétravailleurs pour assurer cette continuité de service public. Auparavant, enfin, en période normale, nous avions à peu près 28 à 30 personnes qui travaillaient maximum une, voire deux journées par semaine. Donc, c'était très peu par rapport aux 1200 agents de la ville de Vannes. Et là, donc, en 10 jours, la DSI est passée donc, de 30 télétravailleurs à 280 télétravailleurs. Préciser qu'évidemment, ces personnes n'étaient pas équipées du matériel fourni par la ville de Vannes, ce qui est le cas par contre pour les 30 télétravailleurs d'origine. Eux, ils ont l'équipement fourni par la ville de Vannes. Là, on est passé à un nombre approchant 300 personnes qui pouvaient atteindre le réseau et le système d'information de la ville de Vannes à distance, grâce à une passerelle VPN qui sécurisait ces communications entre leur matériel personnel et le réseau informatique de la ville de Vannes. Donc ça a été assez je dirais, dense. Pendant 10 jours, les agents de la DSI ont été sur le pied de guerre, c'est le cas de le dire. Et globalement, je dirais que ça nous a permis, au moins avec ces télétravailleurs déjà, d'assurer une bonne partie de la continuité de service. À côté de ça, vous aviez toujours des agents, évidemment, à tour de rôle, en respectant bien sûr les mesures sanitaires recommandées, qui venaient également sur place ou qui, depuis un poste informatique de la ville de Vannes, assurait des relations avec les citoyens par les modes classiques de communication, c'est-à-dire téléphone et mail. Ainsi, on a notamment mis en place une prise de rendez-vous systématique pour l'état civil, puisque la vie continue, il y a des naissances, il y a des mariages, il n'y en avait plus, il y avait des décès, des naissances, des besoins de papier, d'attestation qui étaient fournis par l'état civil, et tout ceci se faisait par prise de rendez-vous. Donc évidemment, plus aucun public, aucun accueil de la ville de Vannes. Voilà un petit peu comment on a pu le mettre en place. Ceci dit, avec le recul, on a pu le faire parce que finalement, on était prêt au télétravail. Et que le travail qui a été fait par la ville de Vannes depuis 3 ans sur la cybersécurité et la protection des données et la protection des systèmes d'information nous a permis, en toute sécurité, de mettre en place ces passerelles entre 280 agents et le système d'information de la ville. Mais quand on discute un petit peu avec des communes alentours, voisines, plus petites, qui n'ont pas de DSI, qui n'ont jamais eu d'agent en télétravail, on peut dire aujourd'hui qu'il y a des communes qui, faute d'avoir anticipé soit au niveau RH, soit au niveau matériel, cette crise, et on ne pouvait pas la prévoir de toute façon, eh bien, n'ont pas pu assurer la continuité du service public, clairement. Et donc, les agents ont continué
dans certains cas en nombre restreint, il est vrai, à rejoindre la mairie chaque jour pour pouvoir assurer un minimum réponse téléphone, réponse mail. Donc là, il y a quand même, je dirais, l'enseignement qu'on pourrait dire, qu'on pourrait mettre en avant, c'est que cette crise sanitaire doit nous inciter, nous les collectivités, quelle que soit notre taille, à réfléchir à un prochain, non pas confinement, mais une prochaine mesure de télétravail forcé ou pas d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu que c'était vraiment très intéressant de pouvoir travailler à distance aussi pour assurer la continuité de service public. Oui, c'était un peu la question suivante. Professionnellement parlant, le télétravail a été le maître mot du confinement, mais plus qu'une solution d'urgence, le télétravail ouvre une nouvelle voie en matière d'organisation du travail. Selon vous, quelles sont les conditions sine qua non pour permettre une telle organisation? En fait, c'est vrai que là, on a connu la situation la pire pour les télétravailleurs. Bon, d'abord, psychologiquement, il y a beaucoup d'agents qui n'imaginaient pas pouvoir travailler à distance depuis chez eux, rentrer tout simplement, hein, c'est-à-dire qu'ils ne visualisaient pas la possibilité de rejoindre le réseau informatique de la ville de Vannes depuis chez eux. Donc, ça a été prouvé, c'est possible, c'est faisable. Et moi, je vois finalement cette période comme une sorte d'épreuve, hein, d'apprentissage. Donc, on a vu globalement tout ce qui était possible de faire de manière positive, mais également, on a vu les travers du télétravail quand il n'est pas anticipé et préparé. Ce qui était le cas là, pour les à peu près 250 agents qui ont été mis sur le fait accompli. Donc, on ne les a pas accompagnés. Ils étaient dans des situations personnelles et familiales, je dirais, de travail les plus complexes, puisqu'il y avait des enfants à la maison, le conjoint, il y avait à assurer toute la logistique en respectant les règles d'une sortie par jour, etc. Donc, c'était très contraignant. Ils n'avaient pas le matériel adapté, puisque ce n'était pas le matériel, je dirais, labellisé Ville de Vannes, mais c'était leur propre matériel. Donc, on ne connaissait pas exactement comment ils étaient équipés. Donc, c'est vrai qu'on a connu finalement la mise en œuvre forcée du télétravail dans des conditions, je dirais, les plus complexes et les plus où les travers sont apparus très nettement. Oui. Mais du coup, nous le voyons de manière positive. Je vois ça comme une opportunité, dans le sens où on va pouvoir s'appuyer sur cette expérience de 2 mois pour en tirer des enseignements. Donc nous, par exemple, à la Vannes, on a décidé finalement d'accentuer le télétravail à Vannes, mais de manière positive, cette fois dans le sens accompagné, en concertation avec les agents, basé sur le volontariat, en les équipant. Donc, on ne va peut-être pas aller jusqu'à 280 agents, mais je pense qu'on va monter en puissance tranquillement pour prévoir que certains agents eh bien, puissent travailler de chez eux 1 à 2 journées par semaine. Oui. Mais si nous avions, par exemple, mis en place une charte d'utilisation des systèmes d'information en télétravail pour les fameux 30 télétravailleurs d'origine, ça nous a quand même bien aidé sur les bonnes pratiques en termes d'usage. Hein, cette charte d'utilisation du système d'information en télétravail a été relativement bien respectée par les agents, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà au niveau des métiers déjà, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y a des métiers qui étaient totalement délocalisables et qui ont fonctionné à 100% pendant le confinement sans un seul déplacement à l'hôtel de ville. C'est par exemple la DRH, la finance compta. Mais il y a d'autres métiers, du coup, moi, qui me poussent peut-être à réfléchir sur la dématérialisation complète. Donc, il y a celle des marchés publics, hein, par exemple. On pourrait très bien imaginer que les marchés publics soient totalement aussi délocalisés, c'est-à-dire hors les murs de Vannes, et l'urbanisme, par exemple. Donc, il y a des pistes intéressantes. Après, il ne faut pas, évidemment, que les agents soient complètement délocalisés en travail en permanence. Ça ne fonctionne pas. Et ce, d'autant plus que ça a été vécu diversement. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont adhéré, qui ont découvert, ça a été une révélation et ils ont envie de faire du télétravail, mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément apprécié ce mode de travail. Notamment parce qu'il y a un gros travail à faire sur un projet de déploiement du télétravail, de généralisation du télétravail sur
l'accompagnement des managers, puisque on n'est plus sur forcément les mêmes horaires, sur les mêmes attendus, sur les mêmes relations qu'en présentiel. Donc, il faut aussi accompagner ça. Donc, on a décidé, nous, de mettre ce chantier sur la table et la commande du maire, elle est claire, c'est allons vers le télétravail. On a vu que c'est possible, mais on va le faire à partir d'un bilan période de confinement avec, bien sûr, une sorte comment dire, de rétex. De rétex, mais aussi de bonnes pratiques pour l'avenir. Voilà. Et en concertation avec les agents. Voilà. Ça, c'est très, très important. Oui, et dans des conditions qui seront quand même nettement meilleures pour chacun. Chacun, voilà. Il n'y aura pas les enfants forcément autour et tout sera quand même plus fluidifié au niveau du télétravail et sur la volonté en plus. Oui, tout à fait. Ma prochaine question concerne la data. En fait, ce n'est pas qu'une ressource, mais bien une richesse. Et vous travaillez depuis plus d'1 an afin que votre collectivité devienne un véritable acteur placé au cœur de la vie de la data. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, je pense que le projet auquel vous faites allusion, c'est le data center de données publiques. Ce n'est pas la ville de Vannes qui porte un projet comme ça. On n'en a pas ni les moyens, ni, je dirais, la surface au niveau territorial. Ça n'aurait pas vraiment de sens. C'est un projet porté par Morbihan Énergie. Morbihan Énergie est un syndicat mixte, dont moi je collabore avec eux effectivement sur ce projet-là. C'est un syndicat mixte d'énergie qui développe beaucoup maintenant ses activités vers les IoT, vers les territoires intelligents. Et on sait qu'un territoire, pour qu'il soit intelligent et smart, il faut qu'il soit, il faut qu'il maîtrise la donnée. Donc, le projet de data center de données publiques de Morbihan Énergie entre dans le grand programme Territoire d'innovation porté par l'État. Et à ce titre, ont été sélectionnés parmi 24 projets pour financer un data center de données publiques, c'est-à-dire qui accueille des données produites ou récoltées auprès des citoyens dans les communes, dans les EPCI, dans tout équipement public du Morbihan. Et la particularité, c'est que ce data center finalement local serait également piloté par le public. Donc, ce sont en fait les communes elles-mêmes, les collectivités locales qui seraient à la tête de la gouvernance de ce data center. L'idée, c'est qu'effectivement, comme la donnée est un trésor aujourd'hui pour nous, hein, on a peut-être moins de financement public, mais c'est vrai que la donnée va nous permettre sur plusieurs plans de nous développer, d'accroître nos ressources parce qu'elles ont une valeur, elles ont même une valeur marchande. On estime qu'il serait dommage de la confier en totalité de manière brute à des opérateurs privés qui nous les revendraient, entre guillemets, transformés, requalifiés. On estime aujourd'hui qu'on est monté en compétence là-dessus. Il y a des enjeux qu'on a bien compris au niveau national de souveraineté nationale. Et pourquoi ? Parce que les collectivités, finalement, détiennent beaucoup d'informations sur les citoyens français et que nous avons une responsabilité. L'idée, c'est recueillir ces données, mais pas que. C'est-à-dire qu'une fois que les données sont dans ce data center, elles sont sauvegardées en France, ici, et puis requalifiées pour en faire, avec l'accord des communes, bien entendu, des usages smart. Donc là, on est sur la ville intelligente en matière d'énergie, en matière de mobilité. Et à ce niveau-là, bien sûr, on aura des partenariats avec les opérateurs privés. C'est leur métier, ils savent faire, c'est eux qui ont l'expertise. Mais c'est vrai que sur la vie de la data, de la donnée, on souhaite que les collectivités soient repositionnées au cœur de la vie de la donnée. D'où le projet de Morbihan Énergie de data center de données publiques. Aujourd'hui, on en est en phase de fin d'études, c'est quasiment terminé. On va passer en une phase maintenant opérationnelle, de création et d'ouverture de ce data center qu'on espère pouvoir accueillir les premières données, je dirais, d'ici septembre 2021. Milipol serait très intéressé d'avoir votre retour d'ici là pour partager du coup votre expérience. Oui, alors, la particularité en plus de ce data center, ce qui est très intéressant, c'est que il a été conçu
Donc, on est accompagné, hein, bien sûr, par une AMO, hein, un cabinet qui connaît bien ces problématiques-là. Mais en fait, c'est nous qui décidons, c'est Morbihan Énergie qui drive. Hein. Et comme Morbihan Énergie est un syndicat d'énergie, on a une autre particularité. Et Territoire d'innovation a financé Morbihan Énergie pour cela aussi. Il y avait le data center de données publiques qui intéressait dans le cadre de la souveraineté nationale, mais aussi il y avait un autre aspect qui les intéressait. Territoire d'innovation, c'était... donc je rappelle juste que Territoire d'innovation, c'est financé par la Banque des Territoires, hein, en relation directement avec le Premier ministre. L'autre aspect du data center qui est très attendu, c'est un data center vertueux énergétiquement. C'est-à-dire que d'emblée, on a banni, et on l'a dit, ça a été dur, hein, il a fallu faire de la résistance, mais on a banni, par exemple, le groupe électrogène comme solution de secours en cas de coupure électrique, par exemple. C'est très innovant dans le sens où on a dit, c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que même si on doit couper 2 heures dans l'année, ce qui est rien, le data center, on ne veut pas de groupe électrogène. Donc, il a fallu que les cabinets qui ont travaillé avec nous et les spécialistes en énergie avec qui nous travaillons, soit en interne à Morbihan Énergie, soit avec les cabinets extérieurs, trouver des solutions innovantes pour que le data center soit autonome énergétiquement, mais vertueux. Et donc, on est en train de travailler sur de l'hydrogène, sur des piles à combustible, sur des batteries de seconde vie, sur de l'électricité, notamment celle contenue dans les véhicules électriques de Morbihan Énergie. Enfin, vous voyez, on est sur un cycle vraiment vertueux. Ça, c'est très, très, très intéressant. Alors ça, ce n'est pas ma spécialité. Il y en a ici des spécialistes de l'énergie. Mais je veux dire que j'ai appris énormément là-dessus. C'est que un data center vertueux, c'est possible. C'est possible. Ça coûte cher, ça coûte plus cher. Et c'est justement pour ça que Territoire d'innovation a financé ce projet. On doit, en fait, nous aussi, Morbihan Énergie doit être finalement innovant sur ces problématiques-là. De grands et beaux projets à Très plus ou beau moins projet. long terme. Très bien. Mais Très beau projet. oui, un grand merci, Madame Lehenhoff, pour votre témoignage. Moi, je vous en prie. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur le site web de Milipol Paris, www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien.